Bienvenue dans cet épisode de Rurik en Pitch, lequel je ne sais pas, je ne compte plus, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de distance, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, Portraits of Terror. Portraits of Terror, il y a peut-être un S, il n'y en a pas, je ne sais pas, c'est pas grave, c'est signé Ed Wood. Portraits of Terror, c'est le nom de cet épisode retrouvé, je crois qu'il a été perdu, retrouvé. Enfin, on s'en branle, l'essentiel c'est qu'il soit là aujourd'hui sur Freakzone. C'est le nom de cet épisode pilote d'une série télé qui a essayé de monter Ed Wood. D'ailleurs, vous le verrez au générique de début, c'est produit par Ed Wood, réalisé par Ed Wood, scénarisé par Ed Wood, éclairé par Ed Wood, balayé par Ed Wood. Il y a son nom partout. Le mec, il en met partout, évidemment, dans sa grande tradition, dans sa grande légende de loser magnifique d'Hollywood des années 50-60. Il n'a pas réussi à faire de cet épisode une série télé. Mais on voit quand même cet épisode, on le découvre, alors c'est assez marrant. Il y a un petit côté... il y a un petit côté Ed Wood en fait. J'allais dire Twilight Zone, mais non, c'est pas Twilight Zone. On est dans Ed Wood, c'est-à-dire on a cet acteur qui se promène comme ça, qui regarde des décors de théâtre et en voix off, il dit oui, la solitude, le machin, le théâtre, le public, maintenant je suis seul. On sait pas trop ce qu'il raconte, hein, vraiment. Mais c'est ça qui est marrant chez Ed Wood. C'est cette espèce de poésie, d'euphorie, de psychose, une espèce de poésie ultime. On se laisse porter par les mots, un petit peu comme dans une vieille nouvelle de Jean Ray ou une vieille nouvelle de Edgar Poe. Je vous en reparlerai aussi un petit peu plus tard. Petit extrait. Ouais, c'est pas mal ou quoi ça? After hours in the theater, when the cast and crew have gone, long after the last of the audience has left, a new world appears. That of the spirit and the unseen. Y'a quelqu'un? Allô? Je suis à la recherche d'un sens. Un sens à cet épisode, Portraits of Terror. Qu'est-ce que ça raconte cet épisode de Ed Wood? Peut-être rien, peut-être tout. Parce qu'en fait, chez Ed Wood, ce qui est marrant, c'est que c'est pas la narration qui compte. C'est pas genre, là, tu comprends, il y a l'élément déclencheur, et puis il y a le premier arc, et puis il y a le deuxième, et puis il en a rien à foutre, et il a bien raison. C'est un poète, Ed Wood. Ed Wood, c'est un mec qui vraiment surfe sur les mots, sur les images, c'est une atmosphère. Un jour, un ami m'avait dit que dans les nouvelles de Jean Ray, c'est un petit peu comme si tu étais assis comme ça près de la cheminée, que tu sirotais un bon whisky, et qu'il y avait une atmosphère. On sait pas s'il y a des fantômes, s'il y en a pas. C'est un peu ça, tu vois. Là, dans ce film-là, on est vraiment dans Bloody Bird from Outer Space, tu vois. Hein, Bloody Bird de Michele Soavi et Plan 9 from Outer Space, le film le plus connu de Ed Wood. Et bien sûr, on pense à quoi aussi? On pense à Edgar Poe, notamment le corbeau. Le corbeau, c'est ça, c'est un gars qui parle, qui dit ouais, le corbeau, il est là, il me met, et puis il parle de sa belle disparue. Il y a aussi une histoire de belle un peu fantomatique là-dedans. Et surtout, le dernier mot, je vous spoil un peu, mais c'est pas vraiment un spoil. Le dernier mot de l'épisode Portraits of Terror, c'est Forever. Et le dernier mot du corbeau d'Edgar Poe, c'était Nevermore. Tu vois, il y a ce côté éternité comme ça. Donc on est un petit peu dans l'Edgar Poe du bis des années 60. C'est une sorte d'Edgar Poe, ce mec. Voilà, Ed Wood, ça se trouve c'est même Edgar Wood. Edgar Woe. Empty, they appear like squatty little fat men standing row on row, like soldiers in formation. Chut, écoutez-les. Vous les entendez en train de se moquer d'Ed Wood, là? Vous les entendez, tous ces gros cons? Vous les entendez en train de dire que Plan 9 from Outer Space est l'un des pires films de l'histoire du cinéma? Parce que c'est comme ça, quand même, hein. Quand on a redécouvert Ed Wood dans les années 90, on nous l'a vanté comme étant le pire réalisateur de l'histoire, le plus Z et Plan 9 comme le pire film, alors qu'il n'en est rien. Il a une influence majeure, ce mec. Tim Burton, évidemment. Tim Burton, Ed Wood, Johnny Depp a fait un film sur ce gars, mais aussi Rob Zombie qui a fait un album qui s'appelle The Sinister Urge, qui est un titre de film de Ed Wood. C'est un gars qui a vraiment influencé plein de gens, et encore une fois, ça n'est pas du tout un Z-art. Il y a des mecs vraiment qui sont des mauvais réals. Où tu vois les films, c'est sans queue ni tête, c'est moche, c'est con, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Il y en a plein des mecs comme ça. Ed Wood, il y a vraiment une âme. Et il est tellement hallucinant ce gars-là, déjà. Parce que Plan 9 from Outer Space est un... Qu'est-ce qu'il y a? Plan 9 from Outer Space n'est pas le pire film de l'histoire. Évidemment, il y a des espèces de zèderies, il y a des trucs comme ça où le gros bonhomme qui était un lutteur, il sort en zombie, en mode zombie de sa tombe, il a du mal à sortir, tu vois, il sort et puis il retombe et puis ok, c'est rigolo. D'accord, c'est rigolo. Mais il y a une poésie dans tout ça, il y a un éclairage, il y a une musique, il y a quand même Bela Lugosi qui est mort en cours de tournage. C'est bon?
Alors certes, dans Plan 9 from Outer Space, Bela Lugosi, vous le savez, c'est l'histoire, bon, j'ai pas réinventé l'eau chaude, hein, tout le monde le sait. Mais peut-être que toi, tu le sais pas. Bela Lugosi, il est mort en cours de tournage. Bela Lugosi, c'était Dracula, celui qui disait « Listen to them, children of the night ». Et il est mort en cours de tournage, vieux monsieur, un peu héroïnomane, un peu clochard, tout ça. Grand pote d'Ed Wood, parce que grand loser lui aussi, finalement, à la fin, il meurt en cours de tournage. Qu'est-ce que fait Ed Wood? Ed Wood remplace Bela Lugosi par un autre acteur dans le film, normal. Mais un autre acteur, tant qu'à faire, qui lui ressemble pas, qui a 40 ans de moins que lui, qui a pas la même couleur de cheveux, tout, mais il y a tout, il y a tout. C'est-à-dire que dans Plan 9, regardez cet extrait, je vous le montre, tu vois le mec qui avance, alors forcément il cache son visage pour qu'on voit pas que c'est pas Bela Lugosi alors qu'on a tous grillé. Hein. Mais tu peux même pas croire que ça pourrait être fait pour remplacer Lugosi. C'est carrément un autre mec. Et ça c'est génial, c'est aussi ça la poésie d'Ed Wood. Ouais, c'est mal fait et tout. Mais en fait, c'est pas le problème. C'est qu'il va au bout de son truc, il va vraiment au bout de sa folie. Faut accepter la poésie du truc. Je cherche un petit peu mes mots parce que je suis entouré de créatures que j'identifie pas forcément. C'est pas hyper rassurant non plus. Je vais quand même essayer d'aller au bout, s'il vous plaît. Alors, en 1953, Ed Wood, qui était quand même un cross-dresser, c'est un mec qui aimait bien se déguiser en femme, il fait un film qui s'appelle Glenn or Glenda. Pas Glenn Danzig ou Glenda, hein, juste Glenn or Glenda. C'est-à-dire que dans les années 50, voilà un mec qui montre un héros qui aime se déguiser en femme, mettre des chaussures de femme, vivre comme une femme, un truc qui est impensable dans l'Amérique hyper cul serré de l'époque, quoi. C'est-à-dire que c'est un film révolutionnaire. Regardez ce film-là, Glenn or Glenda, vous allez pas dire « Oh, c'est trop Z », vous allez dire comment le mec a osé faire ça dans une Amérique puritaine et relou. Ed Wood, c'était ça aussi. C'était vraiment un révolutionnaire, c'était un mec, mais pas dans le genre je vais vous faire chier, c'était un rêveur, c'était un mec vrai, je pense, sincèrement. Un briscard, un peu bricoleur qui mettait des bouts de scotch sur ses films quand le scénario tenait pas beaucoup, un petit peu comme c'est le cas dans l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi et surtout un rêveur. Un rêveur. Un rêveur. Alors là, vous avez un plan cuisine, donc refait à neuf. Là, vous avez la chambre des enfants. Voilà. Et tout ça pour 890 000 € net vendeur, bien sûr. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais des gens à qui ça peut faire penser. Évidemment, Tim Burton, Johnny Depp, Crybaby, John Waters. John Waters a un petit côté comme ça. Je pense que lui aussi aime bien Ed Wood. Il a un petit côté un peu cinéma bricolé des années 60. Quand vous voyez des photos d'Ed Wood, d'ailleurs, on peut se demander s'il ressemble pas un petit peu à John Waters, si même c'est pas son fils caché. Net vendeur, bien sûr. Stéphane. Il y a Stéphane Plaza là-bas qui est en train de courir. Il a 4 pattes, c'est un peu bizarre. Stéphane. Nothing but the dance rehearsal studio with its long rectangular floor. Voilà, donc nous allons conclure cette émission en disant que Monsieur Ed Wood est un poète d'une autre dimension. C'est à nous d'être à la hauteur. C'est l'occasion sur Freakzone de regarder Portraits of Terror. Vous allez m'en dire des nouvelles. Regarde ici, regarde. Monocouille, mon pote. Une vraie monocouille, comme dans Rue Barbare, le personnage interprété par Christian Roth s'appelle Monocouille. Petit hommage au cinéma français. C'est ça la magie Freakzone. La dernière fois, je vous ai posé une petite question, enfin dans une des émissions passées. Qu'est-ce que je vous ai demandé d'ailleurs? Oui, vous marchez sur des tomates et vous entendez que les tomates pleurent. Et bien, il y a un mec qui a répondu, c'est Nécromorbide, notre ami Nécromorbide, qui a dit, dans ce cas-là, je leur donne un mouchoir. Quelque part, Nécromorbide est un peu le digne fils poétique de Ed Wood. Alors, j'ai une nouvelle question pour vous. Vous descendez le matin, vous êtes petit, c'est-à-dire que votre zizi est rétréci, vos seins n'ont pas encore poussé, vous êtes un enfant. Vous descendez dans la cuisine, il y a du benko, tout se passe tout à fait normalement, sauf que votre père porte une robe et du rouge à lèvres. Votre mère est très musclée et elle a une grosse moustache. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un rêve? Si c'est pas un rêve, comment réagissez-vous? Répondez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. J'entends du bruit depuis tout à l'heure. Ou sur les adresses qui s'affichent à l'écran. J'ai l'impression que... Je crois que c'est Stéphane qui est de retour. Stéphane Plaza. Stéphane! Putain, c'est Stéphane! Lâche-moi avec ton compromis!